Et bon, même si c'était ta première élection, comment on vit une J'ai défaite? chialé. Ah ouais? Ah, j'ai chialé. Ah, Et j'ai pourtant c'était chialé. ta première, tu aurais pu te dire, mon père ne c'est pas défaite, ouais. Mais j'y crois. Ah ouais, Tu vois, d'accord. j'y crois. Je crois au combat. Et, Et jusqu'à présent, il y a des personnes qui me racontent. hum, Je me souviens, quand on était à la rue Rosalie Soleil, c'était notre QG à Sainte-Anne. hum, Donc on a fait un discours et tout. hum, Je suis le deuxième à être intervenu, je hum, crois. Et je me souviens que j'ai dit, bon, j'ai fait un discours, de défaite, hein, on ne va pas se leurrer, c'était un discours de défaite. hum, Et je me souviens, il y avait une dame, je me souvenais pas de ça, et c'est une dame qui me l'a rappelé. hum. Elle m'a dit, Jérémy, tu te souviens quand tu disais que tu vas partir parce que grand homme pas qu'à plaider en public? Et apparemment, tu vois, j'ai très mal vécu la défaite. Oh. J'ai très mal vécu. Macou, Macwell, post-bap c'est Congo. Macwell, tic tic tac, ban so 12. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Macrélage politique. Et aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, Jérémy Ferdinand. Eh ben, bel bonjour tout le monde, hein. Je suis très content d'être là. En matière de macrélage, ce que je préfère, ce sont les macrélages politiques. Ça tombe bien. Eh ben, c'est parfait. Donc, mais Jérémy, ce que je vais faire, ce que je te propose, je vais commencer par te présenter. D'accord, vas-y. Et puis, tu vas me dire si je me suis trompé sur certaines choses après la présentation. Ok. Et puis, On fait comme voilà, ça. on fait comme ça. Donc, on a avec nous Jérémy Ferdinand. Déjà là, c'est bien. Ah, Impeccable. Donc, Jérémy Ferdinand, je pense, allez, tu as un petit début de trentaine, je dirais que tu dois avoir peut-être 32, 31, ouais, 31. 31 ans. Bon. Jérémy qui est membre du comité de direction du bureau politique Tout à de fait. PIA. Comité directeur, exactement. D'accord, aux côtés d'Aurélie Nella, aux côtés de Marcelin Nadeau, Jean-Philippe Nilor. Et bien d'autres, hein. Il y a Kevin Capon qui est aussi avec nous. Il y a Chanaël Marilus. Il y a aussi Christelle Anderson aussi qui est vice-présidente. Donc on a un bureau quand même, en fait un comité directeur qui est relativement jeune et des vice-présidents qui sont tous très jeunes. D'accord, ok. Et donc, du coup, Jérémy n'est pas, alors il est jeune, mais il n'est pas novice en politique, puisque tu as été candidat aux législatives en 2017, Tout à fait. où tu as réalisé un score plutôt bon sur Sainte-Anne. C'est exactement 21,89%, je me souviens. Impeccable. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les Saint-Anais qui m'ont fait confiance à ce niveau. Impeccable. Donc, les Sainte-Anais, si vous nous écoutez, merci encore, et puis continuez vos débat, puisque justement, tu as été, alors, tu es conseiller municipal d'opposition à Sainte-Anne, Exact. mais tu aurais pu être aussi tête de liste. D'ailleurs, j'ai presque envie de commencer directement sur cette question. Tu aurais pu être tête de liste afin d'être maire. Finalement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ça? En fait, j'entends souvent ça, mais en réalité, je pense que, bon, pour remettre les choses dans son contexte, je pense que le candidat qui était à l'époque, qui était Pierre Zahir, était le meilleur candidat qu'on pouvait avoir dans la mouvance Modémas de l'époque. Donc évidemment, hein, il y a eu procédé pour désigner le candidat. Donc il y a eu plusieurs actes de candidature, notamment moi, Okay. j'ai fait acte de candidature. Mais on a estimé que dans les conditions que nous étions, dans le contexte dans lequel nous étions, c'était Pierre Zahir qui était le plus amène à apporter la liste. Et je pense qu'avec le recul, que nous avions raison de choisir Pierre Zahir. Et voilà, c'est sans regret que je constate que Pierre Zahir était le meilleur candidat. D'accord, donc juste, si je comprends bien, jusqu'à maintenant, tu constates que c'était le meilleur candidat. Mais est-ce qu'on peut quand même légitimement penser que c'est pas passé loin pour que tu sois tête de liste? En fait, dans l'absolu, oui, toutes les personnes qui ont fait acte de candidature, ce n'est pas passé loin. C'est-à-dire, dans l'absolu, autant moi que les autres camarades qui ont postulé pour être tête de liste sont passés très proches. Hein. D'accord. Donc, dans l'absolu, oui, mais dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça, on va dire. D'accord, alors, bon, on est Macrel, donc j'ai quand même un peu envie de savoir un peu plus, mais si je comprends bien, c'est quand même un procédé délibératif et... Oui, c'était un procédé démocratique quand même. C'est vrai qu'on nous a, bon, on parle sincèrement, on nous a quand même reproché que ça soit pas ouvert, mais dans les faits, on a tout fait pour que ça le soit. Et bon, on était on va dire dans une période de latence à ce moment, que les camarades ne se sont pas forcément mobilisés comme on l'espérait. Bon, on a tous nos raisons, je ne jette pas la pierre aux camarades, mais voilà, avec les conditions dans lesquelles nous étions, avec les éléments que nous avions, eh bien, on a pris cette décision. D'accord, ok.
Et du coup, juste pour peut-être rappeler aussi à ceux qui nous regardent, le résultat de la liste a été combien de pourcents? Je ne me rappelle plus, je sais D'accord. juste que le maire actuel a gagné au premier tour. D'accord, ah oui. Donc je ne me rappelle plus Ouais. du résultat. Avec le contexte Covid qu'on Avec connaît. le contexte Covid, oui, et puis une participation moindre comme dans chaque commune. Mais bon, les faits sont là. Hein. D'accord, Il a légitimé sa place, il a gagné les élections et félicitations. impeccable. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer, alors du coup, alors, c'est vrai, j'avais dit, je crois que tu as début de trentaine, on n'a pas, alors tu m'avais répondu 31. 31, ah ben oui, début de trentaine. Donc tu es jeune, est-ce qu'on peut quand même imaginer que dans le futur, un jour, tu seras tête de liste afin d'être maire à Sainte-Anne? Oui, dans les faits, on peut l'imaginer, mais on peut aussi imaginer que je ne le sois pas. C'est-à-dire que je ne m'en fais pas une obsession. D'accord. Évidemment, ce serait hypocrite de ma part de dire que déjà en 2020, j'avais fait acte de candidature pour l'être, et de dire que voilà, je ne nourris pas le désir de l'être, ce serait quand même hypocrite de le faire. Mais on ne sait pas de quoi sera fait demain, donc je préfère pas m'avancer à ce niveau. Peut-être aussi en 2026, il y aura quelqu'un qui sera plus à même que moi de mener la liste, quelqu'un où voilà, donc moi je ne suis pas fermé au fait de ne pas l'être, mais je confirme l'idée, On ne sait jamais. voilà, je peux y être, mais voilà, on ne sait jamais. D'accord. Et je ne ferme la porte à rien du tout en réalité. D'accord. Mais du coup, je me dis, si jamais un jour tu es candidat, qu'est-ce qui te pousserait à être candidat? Qu'est-ce qui t'animerait dans cette idée-là? Mais c'est ce qui m'anime généralement quand je fais de la politique. Hein. Déjà, je suis fondamentalement martiniquais. J'ai un amour inconsidéré pour le peuple martiniquais, pour ma Martinique, hein, c'est-à-dire la terre de mes ancêtres. J'ai une affection particulière pour la chose politique. Donc, voilà, ça coule de source. Selon moi, c'est un cheminement logique d'y être. Après, comme je dis, je n'en fais pas une obsession. C'est-à-dire qu'avant d'être un politique, c'est-à-dire rentrer dans la sphère électorale, je suis avant tout un militant. Donc, si pour le bien pour le bien de tout le monde, je ne dois pas être candidat, je ne le serai pas. Et c'est sans regret que... D'accord. Ok, donc ouais, voilà, si je comprends bien, tu ne fais pas passer ton intérêt personnel Absolument pas. avant l'intérêt collectif. Oui. Tout le monde a dit ça, ceci dit. Ah ouais, est-ce sûr? Tout le monde a dit ça, mais dans les faits, oui, c'est-à-dire que je ne suis pas je ne fais pas une obsession. D'accord. On te rasant le matin. Exactement. Je ne me dis pas, oui, je serai le meilleur, je serai... Non, c'est pas tant ce qui m'intéresse dans les faits. D'accord. Et dans les faits, il y aurait eu un candidat, comme je dis, hein, qui amène quelque chose de nouveau, ce dont les Saint-Anne ont besoin ou autre. Moi, je m'aligne, hein, je ne suis pas... Non. D'accord. Et tu as dit dans ton propos que tu es fondamentalement martiniquais. Fondamentalement, sans faute d'opinion. Sans fond de coup, ok. Moi, je me comprends bon, pas dire, on est cholo là. On dit il faut faire, mais ça va arriver. Donc, fondamentalement martiniquais, et ça me fait penser un peu à PIA. J'aurais aimé revenir sur le fondement de PIA. Moi, quand je fais des vidéos, quand je parle de PIA, j'aime dire que c'est une fusion entre des héritiers de Malsa, pour moi, et puis, bon, ça va pas faire plaisir à certains, mais quelques héritiers marijanistes. Donc, une base quand même indépendantiste. Est-ce que tu peux nous parler justement des fondements idéologiques à ce niveau-là de PIA? Tu as raison sur une chose, il y a quand même une base, je dirais peut-être pas indépendantiste, mais une base qui prend la responsabilité martiniquaise. Après, on peut avoir des débats concernant la notion d'indépendantisme, la notion d'interdépendance. Bon, c'est un débat qui me passionne, ceci dit, mais on peut l'avoir et on verra que les choses ne sont pas si linéaires que ça en matière de responsabilité. Évidemment, tu as raison sur ce niveau, c'est un regroupement, on va dire, de personnes qui prennent la responsabilité martiniquaise. D'ailleurs, quand on parle de réduction de la dépendance, la réduction de la dépendance, c'est avoir les leviers qui nous permettraient de répondre aux besoins de la population martiniquaise ou du moins du peuple martiniquais. Dessus, tu as raison. Maintenant, l'héritage, c'est quelque chose qui est difficile à porter. Personnellement, évidemment, je parle pour moi, je suis issu du mot des masses, hein, donc, mon pays dit que moi sorti idéologiquement, mon sorti à la boudin garçon. Donc ça, je le revendique et je n'ai aucune honte à le dire, mais ça, je parle pour moi. Maintenant, chacun emmène sa part de son intimité dans le mouvement politique PIA. Donc certains revendiquent facilement hein, d'être issus de tel ou tel mouvement. D'autres ne sont pas forcément issus de tel ou tel mouvement, mais qui prennent la responsabilité martiniquaise. Donc, me concernant, oui, je suis
pas forcément un héritier, parce que je n'aime pas trop cette notion d'héritage, cette notion de dû, parce qu'un héritier, c'est quelqu'un à qui hérite, quoi qu'il arrive, du patrimoine ou autre de cette personne. Donc je n'estime pas être un héritier, mais oui, je suis issu du mot Demas et j'en suis fier. Et justement, tu as parlé du mot Demas, tu as parlé de Garcin Malsa. Alors, tout le monde ne connaît pas Garcin Malsa. Vous avez tort. Je confirme, pour le coup, parce que c'est vrai qu'on parlait avant la vidéo de l'endroit où on s'est connus, mais c'est vrai que c'est un peu dans toute cette mouvance un peu à Sopamar, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer Garcin Malsa et c'est l'une des rencontres, je dirais, fondamentales aussi moi de ma vie, même si je ne partage pas tout. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de Garcin, de qui il est, et parler aussi du mot Demas dont tu es issu à l'origine? Si je vais vous raconter, je vais te raconter, je vais aussi vous raconter une anecdote. Une anecdote qui était en début 2013, c'était décembre 2013. À l'époque, je faisais un stage, je suis technicien supérieur en agriculture biologique au conseil en développement. C'est ma formation et je suis formateur agricole. Et lors de ma licence, j'ai fait un stage sur une exploitation bio. Et c'est là que j'ai rencontré Garcin. Et donc on a discuté pendant longtemps. Et à un moment donné, il m'avait invité chez lui, donc on a discuté. Et puis, voilà, je ne suis pas d'accord forcément, surtout d'ailleurs, peut-être Garcin est l'une des rares personnes qui accepte la contradiction. Histoire d'étayer plus mes propos, Garcin m'a donné 3 livres. Donc 3 livres dont il a écrit, j'en ai apporté un là. Donc c'est un livre qu'il a écrit lui-même. Et le titre c'est juste... Non, le titre c'est... Essai de manifeste pour le Centre caribéen du développement durable et solidaire. Okay. Donc, en fait, en matière de vision écologique, ça permet de mûrir sa pensée. Donc, et puis après, il m'a donné un livre qui m'a marqué, c'est Mutation Martinique. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde, c'est un livre qui n'est pas plus épais que ça, Mutation Martinique, qui parle justement de la mutation du pays Martinique. Et on voit que ce qui était écrit, je crois qu'il avait rédigé ça dans les années 90, mais c'est ce qui se fait maintenant. Donc, il parle aussi de la mutation de la pensée, ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui ont mûri ma pensée, qui ont peut-être même formé ma pensée, et qui fait aujourd'hui que je pense être beaucoup plus mûr politiquement aujourd'hui qu'en 2014 et en 2013. Alors, c'est vrai que tu as effectivement parlé de toute l'œuvre de Garcin Malsa, de ses livres, de ce qu'il a fait aussi dans le domaine un peu agricole, biologie et développement durable, en quelque part. Mais c'est vrai aussi que c'est pour moi le père du mouvement RVN, en tout cas le père. Il a œuvré à la démocratisation de tout ce qui est drapeau rouge vert. Je te laisse en parler. En fait, comme je dis, la notion d'héritage est quelque chose de difficile à porter. Donc, je ne dirais pas que c'est le père. En fait, il faudrait peut-être en parler à ceux qui revendiquent. Dans la sphère que tu places le mouvement rouge vert noir. Mais je ne sais pas si... oui, il a effectivement permis à ce que ce drapeau soit reconnu, mais ça n'a pas été facile. Il a eu des attaques de l'État, on lui a privé des dotations pour la ville pendant un certain temps, donc ça n'a pas été facile. Mais effectivement, il a été sincère dans sa démarche et il savait qu'il avait raison. Il allait jusqu'au bout et aujourd'hui, ça donne ce que c'est aujourd'hui. Et lui, il est pour beaucoup. Être le père, comme j'ai dit, je ne sais pas. La filiation est quelque chose de difficile à porter, mais il est quand même, je pense qu'il est à l'origine de tout ça, oui. D'accord. Et bien justement, comme on parle de RVN, alors, tu rigoles déjà. On est là pour tout dire, on y va. On est en roue libre. On est là pour m'accréler, oui. On va aller. Donc, effectivement, même si tu n'es pas très d'accord avec cette idée d'héritage, mais Garcin Malsa, c'est quand même quelqu'un qui a tendu à démocratiser tout ça. Tu as été proche de lui, tu es encore proche de lui. Je pense que je suis toujours. Voilà, oui. Et puis, toi, tu as API, qui est quand même un mouvement politique. Et il y a ces jeunes, les Alexandre, les Jay Hassani, qui font tout ce qui est déboulonnage de statuts, etc., qui militent à leur manière. Toi, quel est le regard que tu portes sur tous les événements récents, déboulonnage de statuts, même le fait qu'elles aient été convoquées par la police? En fait, sans parler des faits, moi je suis quand même admiratif face à cette jeunesse qui prend position et qui le prend ouvertement et qui n'en a rien à faire de ce que X ou Y poste. Je suis admiratif. Je pense que je me retrouve dans ça parce que je suis un peu de la même façon. Mais
évidemment, hein, on a sa propre lecture de par son vécu de la chose. Mais me concernant, je vois ça d'un œil très satisfait ce qui se passe. La mobilisation de la jeunesse martiniquaise, ou quel que soit ce qu'elle réclame, je trouve que c'est fantastique comme ça. Et alors, comment dire, je trouve que dans ces mouvements-là, il y a des choses qui me rappellent un peu les mouvements de l'OJAM, etc. Mais je pense qu'elle s'inspire, en fait, quand je dis elle, parce qu'on a évoqué des filles, mais je pense que, et puis d'ailleurs, pour quelle raison nous devrions dire il alors qu'il y a un seul garçon, disons elle. Bon, nous féministes, Imo. Donc je pense qu'elle s'inspire énormément de ça. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je pense qu'elles sont quand même au courant de ce que le pays a vécu dans le passé. Et je pense que c'est aussi ce qui nourrit la démarche. Et puis tu sais, il y a ce côté, voilà, on a attendu tellement longtemps, là on n'a plus vraiment le temps. Et je pense me retrouver quand même dans cette idée. Exactement. Surtout que, effectivement, toi tu as milité aux côtés de la Sopamar, donc tu connais. Tu es toujours à la Sopamar? En fait, je suis plus au niveau de la Sopamar, mais je milite toujours. Ok, ça, ben, tu vois, je ne savais pas, donc ravi de l'apprendre. Et moi, du coup, j'ai déjà été sur des manifestations de ce type et tout. Et moi, je trouvais ça assez difficile émotionnellement à vivre, parce que souvent, tu vas sur militer pour une action, on est peu nombreux, et il y a ce sentiment souvent de militer pour rien, etc. Est-ce que toi, tu as des anecdotes à ce sujet? Est-ce que... En fait, je peux parler en tant qu'élu. Je peux parler en tant qu'élu. Là, il y a un projet qui est porté par la préfecture qui consiste à élargir la zone de mouillage de la baie du Marin. Donc, la baie du Marin, ce n'est pas seulement marin, la baie du Marin aussi arrive à Sainte-Anne. Et dans ce projet d'agrandissement de la baie, de la zone de mouillage, il y a la partie de Sainte-Anne qui est concernée. Donc, on s'est levé et tout ça. Mais en fait, dans les faits, personne ne souhaite que la mangrove soit le lieu de résidence des bateaux avec toute la pollution que ça entraîne. Et pourtant, on voit que par rapport à l'indignation des gens, la mobilisation n'est pas forcément ce qu'il y a. En fait, ça ne coïncide pas vraiment à ce qu'on entend et à ce qu'on voit. Et comment toi tu vis ça en tant que... C'est la vie. Mais ça te rend pas triste? C'est la vie. Tu sais, quand tu regardes de l'histoire des révolutions dans le monde, on voit que le début, le départ, c'est-à-dire l'émergence, c'est une minorité. Mais une minorité qui, à ton sens, arrive quand même à faire bouger les choses ou... Oui, je prends un exemple. Je peux vous donner, en fait, on peut voir le nombre de combats écologiques qu'a gagné la Sopamar. Seul, par exemple. Donc après, c'est vrai que ça peut paraître... voilà, on peut se sentir... Si je peux me permettre, par exemple, le chlordécone. Même si, entre guillemets, malheureusement, la Sopamar n'a pas pu empêcher que le produit continue à être utilisé, mais de ce que je connais du dossier, ça a été l'une des premières associations à le dénoncer. Et à avoir aussi fait une action en justice. Exactement. Notamment, oui, ce sont... Mais après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Anecdote, Massa qu'on parle là, mais il a refusé de grandes exploitations bananières à Sainte-Anne, notamment à cause du chlordécone et des autres pesticides. Donc on voit quand même que bon, le conseil municipal, c'était 27 personnes, ce n'est que 27 personnes. Mais n'empêche, c'est pour cette raison que Sainte-Anne aujourd'hui... Donc tu veux dire que 27 personnes ont pu quand même empêcher qu'il y ait du chlordécone à Sainte-Anne. Exactement, et ça permet aussi et d'ailleurs, si les militants, en fait, si toutes les personnes qui souhaitent que la Martinique aille dans le bon sens, c'est là aussi c'est important d'aller conquérir des lieux des lieux de souveraineté, des municipalités, même des associations, ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est l'implication que nous mettons dans ce qu'on défend qui permet les évolutions des choses. Et si je comprends bien, même dans ta logique, alors, on en a dit, tu es quand même issu d'une mouvance indépendantiste et je dirais plus souverainiste. Tout à fait. C'est dans ce sens-là que pour toi, si je comprends bien, c'est important de conquérir des espaces de souveraineté. Tout à fait. Il faut conquérir les espaces de souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a une mouvance, il y avait une mouvance de l'époque qui disait élection trahison. C'est-à-dire que pour eux, et d'ailleurs je comprends, je ne condamne pas, pour eux, le fait d'aller dans les élections, c'était courber les chines face à l'État français. C'est-à-dire rentrer dans le système. Mais dans les faits,
Comme on a dit, on y est. Il y a pas de, on peut conceptualiser la dépendance dans laquelle nous sommes, et nous y sommes. Et pour réduire cette dépendance, eh bien, il faut conquérir des espaces de souveraineté. Et les espaces de souveraineté, comme je l'ai dit, c'est les municipalités, c'est la CTM, c'est les associations, et voilà. Et puis, il y a un espace de souveraineté qu'on oublie, c'est la rue. Et la jeunesse martiniquaise, voilà. Le Conca. Ah, Conca la ah, rue. oui, ah oui. Et ça, pour moi, c'est important. Effectivement. Et tu sais, quand tu parles, je pense à plusieurs questions en même temps. Je me disais, pour que les auditeurs puissent comprendre, J'ai regardé ces questions. et c'est pour ça que je ne te pose pas ce qui est là. Donc, comme je disais, tu es issu, comme je disais, je le redis, hein, d'une mouvance indépendantiste souverainiste. Ce pas tous les jeunes qui prennent position dans ces mouvances-là. Toi, le parti, entre guillemets, dans lequel tu as grandi, c'est le Modémas, le parti de Garcin Malsa. Qu'est-ce qui différencie, on va dire, un adhérent du Modémas, du mouvement de Garcin Malsa, d'un adhérent du mouvement indépendantiste martiniquais? Bon, ça, c'est une question que je vais volontairement pas y répondre. D'accord, ok. Non, c'est une question qui est difficile. Non, je dis que je vais pas y répondre, mais je réponds quand même. Okay. C'est une question qui est particulière. Et ça nous fait se poser des questions sur peut-être la sincérité des uns et des autres. D'accord. Moi, j'ai toujours dit ça. Tu parles peut-être de guerre des égaux, peut-être? Peut-être. J'ai toujours dit ça. Politiquement, il faut séparer deux choses en réalité. Il faut séparer la politique et les élections. Évidemment, quand on va... C'est un peu paradoxal ce que je dis, je parle de conquête d'espace de souveraineté et je mets sur les deux parties de la balance ces deux éléments qui sont les élections et la politique. C'est-à-dire que quand on est dans une association comme la Sopama ou bien même une association de futsal ou autre, eh bien, on mène une politique qui permet à cette association, dans le cadre de ce pourquoi elle a été créée, d'aller d'un point à un autre. On fait d'une certaine façon de la politique. Quand on va dans un supermarché, on préfère acheter un produit martiniquais plutôt que un produit importé. On fait de la politique, on fait un choix politique. Mais on peut faire un choix électoral. D'accord, ok. Tu vois? J'ai compris où tu veux revenir. Tu comprends? Le choix électoral, ce serait peut-être d'aller vers le moins cher, ou bien d'aller vers le mouvement qui est plus susceptible de te faire gagner. Si je reprends tes propos, après, libre à toi de me dire si j'ai bien compris ou pas. Je comprends que tu me dis que dans ces deux mouvements indépendantistes-là, il y a peut-être un des leaders qui a fait un choix, de ce que je comprends, peut-être populiste, électoraliste. Populiste, j'aime pas cette notion. En fait, j'aime pas la connotation qu'on donne à ce mot populiste. Okay. J'aime pas cette connotation. Ça ramène à des éléments historiques dans lesquels je ne me retrouve pas. Mais en fait, je ne veux pas dire par là qu'un des deux mouvements n'était pas sincère. Je dis qu'évidemment, dans les mouvements, il y a ceux qui le sont, ceux qui en sont moins. C'est valable pour quel que soit le mouvement politique. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont là parce qu'ils ont quelque chose à apporter sur le point idéologique, et il y a d'autres qui sont là parce qu'ils estiment que c'est là où ils vont avoir l'opportunité d'être élus. Après, cela ne veut pas dire que même si cette personne le fait pour être élue, qu'elle n'est pas sincère, ou bien qu'elle ne fera pas de bon travail. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas linéaire. Mais je dis juste que Garcin a choisi la sincérité. D'accord. Au détriment de la notion électorale. Okay. Et malgré tout, il était 25 ans, mais... Exactement. Donc, Bougafo. Exactement. Mais tu vois, par exemple, on parle encore de Garcin, mais je vais après te poser une autre question. C'est vrai que moi, quand j'avais rencontré Garcin, j'avais été assez étonné du fait qu'il avait fait le choix d'être maire, de refuser par exemple d'aller à la députation. Et ce, même si on sait, quand tu es député, bon, on n'est plus belle l'argent qui a tombé, on y, tu vois. L'argent, c'est pas... Exactement. Et bien, tu vois, moi, c'est ce qui m'avait frappé, c'est ce désintérêt. Mais d'abord, une anecdote. Tu as dit que j'étais candidat aux élections législatives. Ouais. Tu sais que Garcin est fondamentalement opposé à ça. Ah oui, je sais. Fondamentalement. Garcin m'a dit, si vous n'avez quoi, moi d'ailleurs. Tu comprends? Ouais. Mais alors que fondamentalement, il est opposé à ça. Ça prouve que la grandeur de l'homme. Et quand il te dit si vous avez quoi, moi d'ailleurs, c'est une façon de te dire, moi, je ne vais pas te aller. Non, mais si toi, tu penses, toi, tu as tes raisons, donc je t'accompagne. Impeccable. Tu vois? Et c'est cette notion de transmission et de transition qui peut-être a réussi à Garcin. Exact. Alors on a parlé de Garcin Malsa. Maintenant je vais parler un peu de tes relations, ta vision
ton rapport avec les dirigeants, entre les autres dirigeants du parti PIA, Marcelin Nadeau, Jean-Philippe Nélor et même Aurélie Nélor. Enfin, comment ça se passe entre vous? Comment tu les vois pour ceux qui sont tes aînés? Enfin, Donc, j'ai des relations, en fait, on va dire que j'ai des relations peut-être différentes. Marcelin, c'est un ami. d'accord. C'est un ami intime, c'est un ami proche. Euh, Jean-Philippe aussi, c'est un ami. Mais dans le cheminement de la vie, j'ai eu un peu plus de temps avec Marcelin. Donc, voilà, mais politiquement, encore une anecdote. Enfin, En 2014, en fait, lors des élections municipales, je ne connaissais pas vraiment Marcelin. d'accord. C'est-à-dire que je savais qu'il était maire du Prêcheur, mais Mhm. je ne côtoyais pas Marcelin. En réalité, je ne le savais même pas. C'est lors d'une réunion Mhm. avec Garcin et ceux qui dirigeaient la campagne électorale de l'époque, Mhm. où on a parlé de Marcelin. Ok. On va te les faire, Jean, on va connaître ce qui est monde, on Ouais. va faire recherche après. Google. Mon googler, et puis voilà, j'ai vu tout ce qu'il avait fait au Prêcheur et tout ça, même avant, hein, tout ce qu'il avait fait, son parcours. Mhm. Et quelques jours, peut-être 1 ou 2 jours après, il a intervenu, Mhm. il est intervenu à Sainte-Anne. Mhm. Et quand j'ai entendu le gars, on dit, oh, mais c'est fort, Et c'est fort. moi, tu vois, même pareil, anecdote, hein, j'ai jamais entendu parler de lui. Et je crois que, ah ben, c'était aux élections, Avec nous, peuple, à l'époque. avec nous, peuple, à l'époque. Ouais. Je vois que je suis dans mon poste, puis je vois un monsieur et tout, bon voilà, il a son style et tout. Et puis, c'est quand il débite tes propositions, on dit, oh, ça ici, j'avais jamais entendu parler de monsieur, et c'est vrai que moi, sans pour autant être un militant proche de Marcelin Nadeau, ça m'avait frappé cette capacité d'être dans la proposition. C'est vrai que beaucoup de politiques en Martinique, quand ils parlent, ils vont te dire, il faut faire, ou bien, voilà, enfin, bref, lui en tout cas, il avait des idées en C'est tête. il a dit que ça, t'as la fait pas beau. Ouais, Sans proposer, ça y est pour faire. exactement. Alors que Marcelin va dans l'autre sens. C'est ce qui m'avait frappé. Mhm. Donc, ok, donc, Jean-Philippe, c'est un ami, mais peut-être de plus fraîche date, je dirais. Oui, en fait, je connaissais Jean-Philippe du fait que Jean-Philippe était député à l'époque. Il était proche du MIM. Hein. Tu sais, comme tous les enfants de ma génération, voilà, on avait une certaine admiration pour Alfred Marie-Jeanne. Hein. Ah oui, malgré le fait d'être proche de... Oui, mais je ne connaissais pas le... Tu sais, quand j'avais... Voilà, quand tu t'intéresses à la politique, quand tu es jeune, tu as une approche assez, on va dire, superficielle de la chose et tu t'arrêtes au discours. C'est-à-dire que tu n'as pas les outils intellectuels pour regarder les faits. Donc, évidemment, mais c'était pareil hein, avec Garcin, Marie-Jeanne à l'époque. Tu vois, je faisais partie de cette jeunesse un peu révoltée qui voulait, qui réclamait le maximum de choses pour les Martiniquais. J'étais très déjà, je me rends compte que j'étais déjà très... Mais justement, cette fille très, très nationaliste déjà, 15-16 ans. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à la politique? Ça a été quoi le déclic? Ça a été quoi? Garcin. Garcin. Ouais. Ta rencontre avec Garcin. Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter? Mais je l'ai raconté, hein, c'était sous la ferme, en fait c'était sur une ferme bio à l'époque et on avait discuté, voilà, Garcin c'est un passionné d'agriculture. On avait discuté d'agriculture pendant des heures et des heures, il m'avait dit de passer chez lui, je suis passé et tout. Il m'avait proposé d'être sur la liste, j'ai accepté. Et puis c'est parti. Et c'est parti. Hein. Et tu as été élu directement? Non. C'est la première fois. Oui, c'est la Whipper. C'est pas moi qui porte. C'est pas moi qui porte les fichons. Avant vidéo, nous checkions de problèmes là. Sérieux? C'est peut-être où? Ouais, mais cette année-là, on avait perdu. Ouais. C'est en 2020 que j'ai été élu pour la première fois. Ok. Dans l'opposition. Ouais. D'accord. Et bon, même si c'était ta première élection, comment on vit une J'ai défaite? chialé. Ah ouais? Ah, j'ai chialé. Et pourtant c'était ta première, tu aurais pu te dire, m'empête, mais c'est pas défaite. Mais j'y crois. Ah ouais, Tu vois, j'y crois. Je crois au combat. Et jusqu'à présent, il y a des personnes qui me racontent. Je me souviens, ça, on était à la rue Rosalie Soleil, c'était notre QG à Sainte-Anne. Donc on a fait un discours et tout. Je suis le deuxième à être intervenu, je crois. Et je me souviens que j'ai dit, bon, j'ai fait un discours, de défaite, hein. On ne va pas se leurrer, c'était un discours de défaite.
Et je me souviens, il y avait une dame, je me souvenais pas de ça, et c'est une dame qui me l'a rappelé. Elle m'a dit, Jérémy, tu te souviens quand tu disais que tu vas partir parce que grand nombre pas capté en public. Et apparemment, tu vois, j'ai très mal vécu la défaite. Oh. J'ai très mal vécu. Et est-ce que c'est ton pire souvenir politique ou il y a eu Ah, pire encore? Ah, il y a eu pire, je ne vais pas raconter. Je ne vais pas raconter là, mais il y a eu pire. Il y a eu pire. Ah ouais. Ah ouais. C'est- Il y a eu pire en relation avec les élections législatives, par exemple. Oh, pourtant, et pourtant, législative, tu as fait pour moi un score honorable. Ah non, mais j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Ah ouais. Ah ouais, largement. Même à 7 ans, on aurait pu faire mieux. Mais justement, on a un peu discuté avant la vidéo, mais à Sainte-Anne, tu fais 24%, tu es derrière Jean-Philippe Nilor Ouais, qui est 21, élu. 21, Voilà. 22%. Jean-Philippe Nilor, c'est le seul à faire plus que toi, donc Tout à fait. bon. Mais malgré ça, tu me dis, non, Oui. ça a été difficile. Non, en fait, le résultat lui-même n'a pas été difficile. Hein. Mm. C'est-à-dire que je savais que je ne serais pas député. Hmm. Je savais. Et l'idée était quand même d'aller vers une assise électorale Ok. de façon pour voilà, de façon pour exister aussi. Hein. Hmm. Parce que la différence qu'il y a à l'époque où j'étais purement militant, c'est que j'ai compris que l'un n'allait pas sans l'autre. C'est-à-dire on peut faire de la politique, Mhm. mais pour vraiment changer les choses, Pour un poids. il faut un poids et il faut conquérir les espaces de souveraineté. Mhm. Donc l'idée c'était partir à la conquête d'espaces de souveraineté au fur et à mesure. Hmm. J'avais 28 ans à l'époque, si je me souviens bien. Ah ouais. 28 ans, donc voilà. Presque même âge, j'avais vu. Ouais, presque. Et à l'époque, c'était pas ma priorité spécialement de l'être, Hmm. c'était d'asseoir mes convictions idéologiques, Mhm. de parler d'écologie aussi, de parler aussi de la souffrance sociale qu'il y avait dans le pays. Et puis, j'ai eu l'opportunité de glisser lors d'une émission télé la question des réparations. Et Hmm. je pense que c'était un peu Ok. essentiel. Donc, si je comprends bien, quand tu vas aux législatives, c'est pour faire passer tes idées, Notamment, oui. et puis pour. Alors. Mais après, moi, t'es qui élu, moi, t'es qui est content. Ah Faut oui. pas dire. Ou t'es quelle Parce que assemblée. le but, malgré le fait que nous savions qu'on ne serait pas élus, mais on a donné tout. Hein. Mhm. On n'a pas été hypocrite sur la chose. Mais- On a été très sincère. Et d'ailleurs, je serai sincère jusqu'à la fin. Hmm. Le jour où je ferai mes intérêts passer avant ma sincérité, je pense que ce sera le moment d'arrêter. Ça, c'est une belle phrase. C'est enregistré, j'espère bien. Et puis. C'est la note que elle a arrêté de filmer. Non. C'est enregistré au cas où, si jamais un jour tu changes quelque chose, bien. Ouais, Jérémy. puis c'est important. Fais-moi, rappelle-moi ça. Et j'avais une question, c'était de. Comment t'expliquer? Parce que c'est vrai que, comme on a dit, le côté indépendantiste, etc. Mais par exemple, toi, si tu avais été élu député, ça aurait été pareil pour continuer à faire progresser certains sujets. Tout à fait. Ok. Mais après, tu te rends compte que le gars qui vit dans la fin fond de la campagne en France a peut-être les mêmes problématiques que celui qui vit dans des conditions difficiles à Fort-de-France ou à Sainte-Anne. Hmm. C'est-à-dire que, après, voilà, j'ai eu un problème aussi avec les élections législatives au début. Mhm. C'est-à-dire que j'estimais que le souverainiste que j'étais, l'indépendantiste que j'étais, si on peut dire ça comme ça, n'avait pas forcément sa place dans une élection française à ce niveau. Mm. Et je me suis trompé lourdement. Mais parce que la Martinique ne sera pas indépendante demain, Mhm. peut-être pas après-demain non plus. Et pour les avancées du peuple martiniquais, je pense que ça passe par là aussi. Par la conquête de souveraineté, même à l'Assemblée nationale. Ouais. D'accord. Et c'est vrai parce que dans l'histoire, on sait que Marie-Jeanne aussi, il a eu cette réflexion. Bon, après, je ne sais pas si c'est voilà, si c'est les mêmes choses que toi, mais il refusait aussi d'aller à la députation au début, si je ne me trompe pas. Hein. Puis, Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais... et moi, je crois que oui, puisque même le club de Rivière Pilote Tout à fait, ne effectivement. devait pas Aller en Coupe de France. Tout à fait. Et puis finalement, il a changé de braquet. Donc, ok. Et alors là, j'avais une question qui vient de m'échapper, qui était par rapport à ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, je me suis perdu entre temps. Mais voilà, l'idée de dire que oui, il y a d'autres politiques qui ont déjà eu cette trajectoire vis-à-vis des législatives. Autre question, même si je pense que tu vas me répondre Garcin, mais je pense qu'il y en a d'autres, tes modèles en politique, que ce soit en Martinique ou. Mais ça dépend de ce qu'on appelle la politique. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai apporté le livre, c'est Frantz Fanon. D'accord, montre bien. Donc, Les damnés de la terre de Frantz Fanon. C'est-à-dire de la relation Mhm. du colonisé Mhm. par rapport au colonisateur et notre posture
dépendant. Mhm. Voilà, ça m'interpelle dans ma démarche politique. Mhm. Donc Force Fanon, c'est un modèle. C'est un modèle Garcin évidemment, Mhm. Césaire aussi, Mhm. euh, Castro, Ah ouais, Castro. Castro, Et par exemple, Castro, pourquoi dans la lutte contre l'impérialisme? tout à fait, Ok. tout à fait. Et en fait, on peut dire de lutte contre l'impérialisme, mais je préfère dire de lutte pour le socialisme. D'accord. Après il faut, je sais pas, on va me dire ouais, mais dans les faits, blablabla. Mhm. Oui, on peut, oui, ce Mhm. sont des arguments que je reçois tout à fait, mais dans la quête de changement pour le peuple cubain, Mhm. c'est ce qui me marque dans le combat de Castro. D'accord. Donc, Force Fanon, Garcin, Aimé Castro. Césaire, Castro. Ouais. Ok. Et puis, bon, Marcelet, évidemment, Marcelet. qui m'a quand même pas mal aidé qui m'a permis d'avoir une meilleure approche Mhm. des choses. Et puis on peut aussi parler de Jean-Philippe aussi, qui sur le plan, comment dire ça, comment on explique ça, de la diffusion Mhm. des idées est pas mal aussi. D'accord. Impeccable. Du coup, alors peut-être encore une petite question. Par exemple, sur la thématique de la CTM, de la mandature actuelle, comment tu perçois... Ah, même, autre question, c'est comment tu perçois la mandature actuelle Mhm. et comment tu te projettes dans la campagne électorale à venir, puisque en fait, je pense que tu vas être sur une liste. J'espère. J'espère. Non, je pense, c'est-à-dire que j'en fais pas une obsession. Si mon rôle est ailleurs, je prendrai ce rôle ailleurs. Mm. Mais dans l'idée, oui, je pense que je serai. En tout cas, tu es candidat à la candidature. Même pas à ce stade. D'accord. Même pas à ce stade. Comme je t'ai dit, si mon rôle est ailleurs, je serai ailleurs. Mais je pense, dans l'état actuel des choses, que j'y serai, oui. D'accord. Et donc, si on comprend bien, si en 2021 tu fais campagne, ce sera avec PIA. Tout à fait. Et je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire plus, mais comment... Mais je sais pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je voudrais savoir, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que PIA à lui seul fasse une liste? Ou il faudra faire des alliances? Bon, ça me semble difficile de. En fait, En fait, c'est pas un secret que je donne, hein, mais dans le fonctionnement de la CTM actuellement, c'est-à-dire dans le procédé électoral, Mhm. ça me paraît très difficile d'aller seul. Mhm. Le PPM n'est pas les seuls. Le MIM n'est pas les seuls. Mhm. Les seuls qui sont allés seuls, c'était nous, peuple là. À l'époque, effectivement, À ils ont l'époque. refusé de faire Donc, alliance. donc ça me semble difficile d'aller seul. Mhm. Maintenant, ben, voilà, je pense qu'il est trop tôt pour savoir avec qui on va ou avec qui on n'y va pas. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt et je pense que c'est pas forcément c'est pas forcément le plus important. Mhm. Le plus important, c'est d'asseoir une base idéologique, Mhm. d'avoir un programme, un projet de société, Mhm. et c'est à partir de là qu'on verra comment on arrive à faire en fait, quelles concessions qu'on peut faire, quelles concessions qu'on ne peut pas faire, ceux qui partagent le même idéal que nous et ceux qui sont prêts aussi à sacrifier une partie de. Mhm. Parce qu'on le veuille ou non, quand tu y vas, tu sacrifies une partie de ta vie. Hein. Ah, ben oui, Et voilà, je pense que c'est le plus important plutôt de savoir avec qui on va. Mhm. Donc, Et justement, j'avais une question sur ça. Quand on est jeune, comme ça, alors, je ne connais pas non plus ta situation, mais souvent on fonde un foyer, ou bien voilà, comment on gère le temps que la politique nous prend? je vous dis une chose, les amis, si vous voulez vous lancer en politique, ayez un compagnon, une compagne formidable. Ma femme est formidable. Ah, d'accord. C'est tout ce que je peux dire. Ben, c'est quand même un truc que beaucoup de politiciens disent. Hein. Enfin, Ah oui, mais tu sais, il y a un proverbe qui dit derrière chaque grand homme, une femme existe. mhm. Ou Oui, parfois un grand homme. oui, derrière chaque grande femme, Mhm. un homme existe. Donc, c'est ça en fait. Mhm. C'est ça. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui, notamment pour un jeune qui. Ceci dit, je ne me considère pas vraiment comme un jeune. Ah ouais, d'accord. Je suis vieux. Et non. Je fais plus les 5 km en courant quand même. Ça c'est peut-être Romelin. On va ça. Mais l'idée quand même d'avoir. En fait, il ne faut pas. En fait, c'est mon point de vue. Mhm. Je ne vais pas. C'est pour cette raison que je disais que pour les élections municipales, Mhm. j'en ai fait pas une obsession. Si ma présence dans une élection met en péril mon foyer, je n'irai pas. D'accord, par exemple. Ok. Par exemple, je n'irai pas. Ok. Si ça c'est catégorique. Du coup,
imaginons une situation où le peuple, entre guillemets, réclame ta candidature. Dans la politique, de la politique fiction, le peuple réclame ta candidature et il y a un intérêt collectif à ce que tu y ailles. Est-ce que tu ferais quand même passer l'intérêt familial Non. avant l'intérêt collectif? Oui. Mhm. D'accord. Mais pourquoi? Mais quel exemple je donne? Ah. En fait, au-delà du fait que fondamentalement, je ne souhaite pas le faire, Mhm. mais quel exemple que tu donnes réellement quand tu sacrifies ta famille, en fait? Pour quelle que soit la raison, quel exemple que tu donnes? Dans le sens de dire, si tu n'es pas capable de prendre soin de ta famille, Tu vas pas prendre le soin d'eux déjà. Tu vois? Ok, C'est le plus important. impeccable. Alors, j'avais pas pensé à ça, mais je vais te nommer quelques politiques martiniquais éminents. Si tu veux juste me dire, allez, c'est compliqué. T'as le droit, si tu veux, de dire je passe. De dire peut-être ce que tu penses de ces personnes en une phrase simple ou en un mot. Alors, je vais commencer, c'est pas des gens de ton parti, hein. Je vais commencer par Bruno Nestor Azero, le maire de Sainte-Marie. Il a de belles chemises. J'aime bien ces chemises. Ici à Cal et la tisse, c'est ça, Oui, garçon. j'aime bien. Ok. J'ai rien de spécial contre lui. Impeccable. Si je te dis David Zobda, le maire du Lamentin. David, c'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois ou deux. Mhm, C'était avec Garcin d'ailleurs. mhm, Politiquement, c'est quelqu'un qui est mûr, qui a une vision politique quand même. mhm, Je ne le connais pas intimement pour apporter une appréciation personnelle, mhm. mais politiquement, c'est quelqu'un D'accord, de mur. de mûr politiquement. D'accord. Qui a quand même qui a une base idéologique forte, Mhm. je pense. D'accord. Mhm. Yann Monplaisir, maire de Saint-Joseph, Ah, membre de la droite, éminence de la droite. je passe. Tu passes. Je passe. Ok. Donc, Aurélie est là. C'est une femme brillante. Femme brillante. Oui. Ok. C'est une femme brillante qui se plaît bien dans son Rôle de mère. rôle de mère. Avec puisque là, on peut parler de la sphère intime. Hein. Mhm, Aurélie, je connais Aurélie, on se connaît. mhm, Donc, je serais amené à dire que du bien d'elle. mhm. Mais c'est pas du jeu. Ouais. Donc, ce que je dis, c'est ce que j'entends. Ouais. Et ce que j'entends, c'est que, malgré le fait, je dis malgré le fait, c'est pas une tare, ceci dit, hein, que ce soit une jeune femme, Mhm. elle fait très bien son rôle. Effectivement. C'est un peu un modèle pour la jeunesse. Pour la D'ailleurs, jeunesse. Aurélie, si tu nous entends, ma lâche politique, t'attends les bras gros ouverts hein, pour un passage. Peut-être un dernier ou une dernière. Ah, ben une dernière. Karine Mousseau. Je passe. Tu passes. On a compris Je que passe. tu as passé la droite. Tous les mondes de la Et droite. j'espère le faire dans les Encore faits. dans les encore faits électoraux. Exactement. Impeccable. Alors c'était un petit genre, je vais te faire un dernier jeu et puis on va conclure là-dessus. On va faire un 5 questions à Jérémy Ferdinand. Donc je vais te dire plutôt ceci ou cela et tu vas devoir me dire D'accord. lequel tu Ok. prends. Alors le premier est facile. Plutôt Garcin Malsa ou Alfred Marie-Jeanne? À Garcin. Garcin. Plutôt Césaire ou Mandela? Césaire parce que c'est Martiniquais. Césaire parce que c'est un Martiniquais. Alors celui-là, plutôt Meryl ou Admiralty? Ah, Meryl. Meryl. Ah ouais. Ok, ça Et fait d'ailleurs, le Onono avec, comment cette rappeuse s'appelle le Juice, Ouais. elle dit des petites subtilités qui dit que quand l'Afrique et la Caraïbe se reconnecter, ça va faire mal. J'aime beaucoup Meryl. Effectivement. Mais justement, c'est un sujet qu'on n'a peut-être pas assez abordé. Tout ton rapport et ta vision de tout ce qui va être africanité, etc., en lien avec notre culture. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Enfin, on est peut-être censé être sur la conclusion, mais Non, moi, je revendique mon africanité. Mhm, Mais je suis conscient que le peuple martiniquais n'est pas seulement un peuple africain. mhm, Et que comme tout peuple qui vit en réalité, il est amené à se métisser, à se brasser. Et mhm, en réalité, je refuse de choisir entre mon africanité mhm, ou les origines indiennes de telle ou telle personne, ou même les origines européennes de telle ou telle personne. mhm. À vrai dire, ce n'est pas moi de décider si telle personne est martiniquaise ou pas. Moi, je revendique ma martinicanité, je revendique mon africanité, et si vous êtes martiniquais, peu importe vos origines, vous l'êtes et on est du même peuple. Ok. C'est ta vision. Ouais. Impeccable. Alors, du coup,
Dernière question, j'espère que tu ne vois pas. Je ne triche pas cette fois-ci. Alors, plutôt Mercedes classe A ou Renault Twingo? Ouais, C'est cool. mais non, mais je suis pas très voiture en réalité. Ok. Tu sais, moi, depuis l'autre à rouler, Ivo. bon, Donc Twingo a bon. mais Mercedes l'a pas mauvais. Ah Je passe. Donc, t'es plutôt Mercedes. Alors, Non, je suis pas spécialement Mercedes. D'accord. Je suis pas Twingo non plus, mais je suis pas spécialement Mercedes. J'ai du mal à apprécier le matériel, notamment. J'ai du mal à apprécier la beauté d'une voiture. C'est bon. Et désolé pour ceux qui s'accordent les noms, mais j'ai du mal à apprécier. Bon, ok, pas de problème. Bon, un dernier, tranquille. Plutôt Air Caraïbes ou Air France? Que dit mon patrie avion? Non, je suis pas forcément. Je suis jamais parti loin de chez moi. D'accord. J'ai jamais fait mes études ailleurs. Et quand je pars 2 semaines. Mhm. Et après une semaine et demie, puis à la moitié. Ah, ouais, d'accord. Donc je respecte toutes les personnes qui. D'ailleurs, le voyage, ça forge la jeunesse. Mhm. Et je conseille à toutes les jeunes personnes, même aux moins jeunes, de voyager, de rencontrer le monde, de rencontrer d'autres cultures. Mhm. Quand on voyage, le monde est plus petit en réalité, on a moins peur de l'autre. Donc je conseille à tout le monde de voyager. Et me concernant, en plus le dossier en Caraïbes est passé à la plénière de la CTM là. Donc j'ai du mal, je sais pas si. Air Caraïbes ou Corsair? Ah, c'est Corsair, Ouais, autant pour Corsair. moi. Corsair. Non, mais dans ce cas, je suis plutôt Air Caraïbes. Air Caraïbes. Ouais. Bon, eh bien, impeccable. Ben, on va conclure sur ça. Donc, peut-être un mot de la fin pour toi? Eh bien, le seul macrelage qui compte, c'est le macrelage politique. Ah, impeccable. Donc, ben voilà, je souhaite à tout le monde de bons moments, de passer de bons moments avec la famille. Et puis, Exactement. si on n'est pas d'accord avec les principes politiques, on est d'accord sur plein d'autres choses. Voilà, c'est ça. Ça n'empêche pas de vivre. Ben, Jérémy, merci beaucoup. Au plaisir. J'ai bien aimé ta phrase. Le seul macrélage qui compte, c'est le macrélage politique. Ça pourrait même faire l'objet d'un slogan. Donc, j'étais très ravi de t'avoir. Et puis, Il y aura des royalties. ah, ça, on va voir ça au backstage. donc voilà. Donc, c'était Jérémy Ferdinand pour Macrélage Politique. Et je vous dis à très bientôt avec un prochain invité. Allez, à bientôt.